Ginès, alors pour le groupe Roche, il évolue dans un environnement contraint et réglementé, puisqu'on parle de santé. Pourtant, vous souhaitez, on le disait aussi, réinventer cette relation avec les professionnels de santé et le grand public en renforçant ce fameux mix contenu et canaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler de façon plus détaillée de tout ce qui a été mis en place depuis votre arrivée? Bien sûr. En fait, la colonne vertébrale de tout ce qu'on a mis en place, c'est de vraiment centrer tous nos efforts sur plus de centricité par rapport aux besoins des professionnels de santé et des patients. Donc, ça a un peu irrigué justement nos différents besoins stratégiques, notamment sur le travail sur plus de connaissances des besoins des professionnels de santé et des patients. Donc, travailler sur à la fois la dimension CX, mais travailler aussi justement cette intelligence, toutes les informations qu'on pouvait avoir sur les professionnels de santé pour mieux les comprendre, mieux comprendre leurs besoins. Et donc, designer quelque part une expérience, on parlait de personnalisation, c'est vraiment l'objectif. Travailler aussi sur les outils, on est en train de déployer aussi un nouveau CRM, des nouveaux outils de marketing automation pour vraiment s'assurer qu'on est pertinent dans ce qu'on propose, donc à la fois sur le canal, donc capter la préférence de canalité des professionnels de santé. Donc ça peut être bien sûr historiquement sur le physique, hein, mais ça peut être aussi justement en visio, ça peut être à travers différents canaux qu'on développe, donc déjà être au rendez-vous de leurs préférences de canalité et en fonction des besoins qu'ils peuvent avoir qui sont fluctuants. Et aussi sur les différents types de contenus pour avoir cette expérience personnalisée. Ce qu'il faut bien avoir en tête sur un professionnel de santé, c'est qu'en fait, ils ont des profils tous très différents. Mais nous, on travaille beaucoup avec des professionnels de santé en hôpital. Et en fait, la constante, en tout cas de tous ces professionnels de santé, c'est qu'il y a un manque de temps. Donc en fait, si on veut leur apporter de la valeur, il faut déjà s'assurer que ce qu'on fait leur apporte de la valeur dans le peu de temps qu'ils ont à consacrer justement à ce genre de dimension. Donc ça, c'est crucial, et de comprendre aussi en fait, qu'ils n'ont pas un rôle monolithique. Un rôle à l'hôpital, un médecin, effectivement, va être soignant, il va être prescripteur, mais il va être aussi, il va avoir un travail administratif, il va avoir un travail de formation, il va avoir un travail d'investigation, de recherche. Et en fait, toutes ces dimensions, en fait, on veut justement les prendre en considération pour apporter justement des nouvelles possibilités et des nouvelles briques à valeur ajoutée, que ce soit des services ou des contenus, pour ces professionnels de santé, à leur proposer en fait dans leur quotidien, pour in fine avoir un bénéfice pour les patients. Donc ça, on a aussi refondu toute notre organisation. Et on a simplifié aussi, on a un partenaire privilégié pour simplifier aussi une organisation comme Roche pour un professionnel de santé. Et on essaye vraiment de développer cette logique partenariale pour à chaque fois avoir un seul curseur, c'est in fine, qu'est-ce que ça va développer comme impact positif pour le patient. C'est vraiment ça notre curseur. Donc, pour ce faire, on a développé pas mal de choses. On a développé une Content Factory pour essayer de gagner justement en efficacité, en homogénéité et en efficience sur la création de contenu. Et aussi de réinventer des formats basés sur la connaissance qu'on a des différents besoins des professionnels de santé, des formats courts, notamment que ce soit des formats textuels, aussi des formats vidéo. On a créé un programme qui s'appelle 90 secondes, parce qu'on pense que 90 secondes, c'est un temps qu'ils peuvent consacrer comme ça, au moment de leur journée, comme une respiration, sur des problématiques de leur quotidien, sur comment j'organise ma veille scientifique, comment j'optimise ma téléconsultation. Voilà, c'est ce genre d'éléments qu'on veut développer et qui crée une expérience positive en plus pour les professionnels de santé, puisqu'ils ne nous attendent pas sur cette partie-là. Ils ont l'habitude, effectivement, qu'on leur apporte des solutions thérapeutiques. Et là, on leur apporte aussi des solutions qui peuvent être pour optimiser l'éducation thérapeutique pour les patients, pour optimiser justement l'organisation de leur hôpital de jour. Enfin, il y a plein de solutions qu'on peut développer, et c'est ce sur quoi on s'est focalisé, développer de nouveaux canaux, développer de nouveaux contenus pour in fine avoir cette logique de personnalisation en fonction de leurs besoins.